Please find a seat. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. J'aimerais souhaiter à tous le plus cordial des bienvenus à cette soirée d'information portant sur le projet de centre sportif et communautaire de Mont-Royal. Merci beaucoup à tous d'être avec nous ce soir. Thank you all for being here tonight for this information session on the TMR Sports and Community Center project. Je me présente, Sébastien Trottier, je serai l'animateur de cette soirée. My name is Sebastian Trottier. I will be your host this evening. Permettez-moi de vous présenter les intervenants qui prendront la parole ce soir. You probably recognize to my right Mr. Mayor Philippe Roy. Madame Eva Couch, directrice générale, she is town manager. Bonsoir. Madame Nathalie Rion, trésorière et directrice des ressources matérielles, she is treasurer and director of material resources. Bonsoir. And Mr. Kevin Whitehall, who is director of recreation, culture and community activities. Monsieur Whitehall est directeur du service des loisirs, de la culture et des activités communautaires. La rencontre de ce soir vise à fournir de l'information sur les aspects techniques du projet de centre sportif et communautaire, les caractéristiques, les services offerts, le financement. En organisant cette rencontre, la Ville souhaite présenter à la population l'information qui a permis aux cadres et aux élus d'élaborer ce projet au fil des ans. The purpose of tonight's meeting is to provide information on the technical aspects of the project, features, services, or costs. By organizing this meeting, the town wishes to present to the population the information that has enabled city officials and elected officials to develop this project over the years. Je souhaite préciser que la rencontre se veut objective et non partisane. I would like to make it clear that this meeting is intended to be objective and non-partisan. J'explique maintenant le déroulement de la soirée. It's quite simple. Le maire Philippe Roy prendra d'abord la parole en premier pour un mot de bienvenue. He will be followed by Mr. Kevin Whitehall qui présentera le projet en détail. Madame Eva Couch enchaînera avec une explication du financement et des coûts du projet. And Mr. Philippe Roy will briefly come back to the microphone to conclude this portion of the meeting. Bien entendu, ces présentations seront suivies d'une période de questions. There will be a question period following the presentations. Permettez-moi maintenant de vous énoncer les règles et les procédures à respecter ce soir. So here are the rules and procedures to be followed. They're quite simple. D'abord, je vous demanderai d'attendre la fin des présentations avant de poser vos questions. Please wait until the end of the presentations to ask your questions. Je vous demanderai aussi de vous présenter au micro. Please rise up to the microphone to ask your questions so that everyone can hear you. Les intervenants ne répondront pas aux questions qui seront lancées dans l'auditoire. Lorsque vous présentez au micro, s'il vous plaît, présentez-vous, dites votre nom et la ville où vous résidez. So before asking your question, please state your name and address. Et je rappelle que cette soirée est organisée par la Ville de Mont-Royal pour informer ses citoyens de son projet de centre sportif et communautaire. Donc, à ce titre, seuls les résidents de Ville Mont-Royal seront entendus au micro. I would like to remind you that tonight's session is being organized by the town of Montreal to inform its citizens about its Sports and Community Center project. As such, only the residents of TMR will be allowed at the microphone. La soirée est prévue jusqu'à 21h. Le maire et les cadres de la ville sont ici pour répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations sur le projet. Donc, s'il vous plaît, évitez les commentaires. Please avoid comments and focus on questions. Comme vous êtes très nombreux ce soir et afin de laisser l'opportunité au plus grand nombre de s'exprimer, je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, de vous limiter à une question et une sous-question par intervention. So please, one question, one follow-up question. If you have further questions later in the night, you can go back to the microphone if you want. Donc, je vais exiger, s'il vous plaît, d'être bref et concis dans vos interventions. Please be brief and concise. Si vous pouvez faire un préambule, faites-le rapidement et posez votre question. Je vous rappelle que ceci n'est pas une séance du conseil municipal, mais bien une soirée d'information sur un projet bien précis. Tonight is all about the Sports and Community Center project. Les interventions, commentaires ou questions qui ne concernent pas le projet de centre sportif et communautaire ne seront pas tolérées. Of course, feel free to ask your question in the language of your choice. En terminant, j'aimerais s'il vous plaît rappeler que les échanges devront se dérouler de façon courtoise, dans le respect des gens, des opinions de tous et des objectifs de la soirée. So we have one main rule to observe: respect. Respect for each other's opinions, respect of your neighbors, and respect of the audience. Alors, ça complète pour moi. Sans plus tarder, j'inviterai maintenant M. Philippe Roy, maire de Mont-Royal, à prendre la parole. Merci beaucoup. Merci Sébastien sur
this is not tonight a political event, nor a campaign event of the yes or the no side. The goal tonight is simply to give residents all the facts. The actual fact, the actual numbers, the actual cost, the tax impact relating to the sports center, the sporting community. And of course, afterward, answer your questions. Avant toutefois de passer la parole à Kevin Whitehall qui va vous présenter tous les aspects techniques du projet, je pense qu'il est important un peu de mettre dans le contexte pourquoi ce projet est sur la table. So before technical presentation and financial presentation by my friends here, maybe just take a look at a few years back. The sports center has been the town of the talk for the last 30 years. It's not a new issue, a new file. It's been raised year after year. Residents have decided to say no to the sports center in the 60s. Residents have decided to say no to a sports center in the 90s. And now it came back. You have to know that since 1998, 4 times the town went to survey the needs of their residents. Donc, depuis 4 fois, depuis 1998, la Ville s'est adressée à ses citoyens pour leur essayer de voir qu'est-ce que les citoyens voulaient, qu'est-ce qui manquait dans la Ville. Et finalement, à chaque fois, l'idée d'un centre sportif était dans les demandes des résidents. Chaque fois, les gens disaient ce qui manque à Ville-Mont-Royal, c'est un centre sportif. En 2006, je m'en rappelle, je venais d'arriver au conseil, à l'époque c'était la mairesse Vera Danilo qui était là. On avait effectué un vaste sondage téléphonique, un sondage CRA, compagnie privée qui l'avait fait. 1000 répondants. 1000 répondants pour Ville-Mont-Royal, c'est énorme. C'est un échantillon énorme. Et on avait demandé, comme ça, aux résidents, qu'est-ce que vous voulez voir arriver à Ville-Mont-Royal? Et les gens avaient dit 3 choses. Ils voulaient dire une piscine intérieure, c'était la première chose qui était sortie. Un agrandissement de la bibliothèque et un centre sportif. C'était les 3 choses qui avaient été lancées dans ce sondage-là de 2006. Tout de suite, l'administration de Mme Danilo avait mis de l'avant donc l'agrandissement de la bibliothèque, vous en rappellerez. Un projet, c'est le dernier gros projet qu'il y a à Ville-Mont-Royal, un projet où on a respecté le budget et où on a respecté l'échéancier. On a également signé avec Pierre Laporte un contrat où on a investi de l'argent dans la piscine Pierre Laporte, qui était une piscine à l'époque en fin de vie, et pour lui redonner une vie en attendant d'avoir notre propre piscine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, donc on a livré la piscine Pierre Laporte a été ouverte, on a livré la bibliothèque, et en 2013, on s'est dit, bon, on est rendu à l'étape où la 3e chose doit être faite, un centre sportif. Notre contrat avec Pierre Laporte, avec la commission scolaire, arrivait à terme, et on s'est dit, on arrive à la 3e étape. Faisons enfin notre centre sportif. Mais on ne l'a pas fait derrière des portes closes. On a décidé de le faire en consultant énormément. Qu'est-ce qu'on a fait en 2013? On a commencé à rencontrer les résidents. On a mandaté également des firmes externes. À l'époque, il y avait la firme de consultant Régis Côté, pour avoir un peu une idée combien ça coûterait un centre sportif, à quoi ça ressemblerait, en fonction des besoins des citoyens. On a aussi décidé de lancer, il y avait beaucoup de subventions gouvernementales à l'époque, on a décidé de faire des demandes d'aide gouvernementale. On a rempli de 2013 à 2016 3 demandes subséquentes de demandes d'aide gouvernementale et on n'a jamais rien. On voyait des villes autour de nous recevoir des gros montants, mais bon, nous on n'en a pas eu. Est-ce qu'on aurait souhaité avoir de l'argent? Oui. Finalement, on a eu un maître de 3 millions. Mais ce qu'on se faisait dire, c'est qu'à Québec, ils préféraient aider des petites communautés qui avaient besoin d'un centre et pas le donner à une communauté qui avait les moyens de se le payer eux-mêmes. Alors, on n'était pas heureux, mais c'est ça qu'on a eu. En 2016, on a décidé donc d'aller de l'avant avec le projet et on a décidé de sonder les résidents, de vraiment savoir ce que les résidents voulaient faire. We've done this consultation in 2016. We did 4 things. First of all, we've met with all the sport, the community, the cultural association of the town. We've sat with them and we listened to them. What do you need in a future sports center?
did focus group with different people coming from different parts of the town. We've hired the survey company Crop, and we did a survey asking people very precise questions about the future sports centers. And finally, in November 2016, we did a big consultation like tonight. We've had, if I remember, 200-300 people. They came here and we discussed with them what they wanted to have. With all this quite big consultation, we felt that we had enough information and we decided to go ahead and push this file further and try to make it happen. But to be sure, we've created the user committee. So, on a eu un comité des usagers qui, tout le long du processus de réalisation de centre sportif, a participé avec nous à l'élaboration. Et des fois, ce comité-là nous disait, ouais, il y a telle chose qui devrait être ajustée, il y a telle chose qui devrait être ajoutée. C'est certain que le projet qui a été présenté en 2016 ne ressemble plus du tout à celui qui est maintenant devant vous, celui qu'on pourrait appeler celui de 2020. C'est un projet qui a évolué. C'est un projet qui, selon nous, répond parfaitement aux besoins de la population. On sent que cette population-là a été très, très consultée, a participé avec nous à son élaboration. Et ce soir, on sent aussi qu'au niveau financier, on vous présente quelque chose qui est plus qu'acceptable. Ça, je vais laisser les fonctionnaires ici vous donner tous les chiffres. Et puis en espérant qu'après ça, vous pourrez avoir tous les faits pour prendre une décision, la décision la plus éclairée possible. Alors, c'est bon, je vais passer la parole à M. Kevin Whitehall. Merci. Alors, bonsoir, merci. Thank you. Je vais faire la présentation en anglais et français. Vous allez voir que les images ou les textes vont varier. I will do the presentation in English and French. If there's something that's not clear, we'll be more than happy to clarify a little bit later. En plus, nous allons mettre la présentation sur le site web de la ville d'ici une journée ou deux. Donc, si jamais vous voulez le voir, vous allez pouvoir l'accéder sur le site web. It'll be available on the town's website in the next day or two, so you'll be able to download it or view it if you wish. Okay? What I plan to do is give you a little bit of an idea of the evolution of the project since 2013. Some of the things have already been mentioned by Monsieur Roy, so I'll go over them, but maybe a little bit quickly, and we'll be more than happy to answer any questions as we go. This is the first image I can show you of the front of the building, and sorry about that. Good start. You can see this is the front building of the building. On Roosevelt, this is where the existing rec center is, which would be modified, or replaced and modified. This is where the pool area is. So some of the images a little bit farther will give you a little bit more of an idea. But if you look in the distance on the far right, si vous voyez, regardez à droite complètement, on voit une petite portrait de l'hôtel de ville. This is the original project and picture and image from 2013. Ceci est l'image originale de tout le projet proposé en 2013. Alors on peut voir que c'était semblable. Il y avait le centre des loisirs existant qui était pour être rénové. Ensuite, il y avait tout le complexe qui allait dans le même espace, qui était un peu plus petit et qui n'était pas sur un angle comme c'est aujourd'hui. Mais en principe, le concept était très très semblable avec quelques différences que je vais préciser en cours de route. Si je commence avec l'évolution en 2013, évidemment on a fait un peu l'analyse préliminaire des besoins avec une firme externe. Ce qui est ressorti de l'étude ou les vérifications, c'est qu'il recommandait la construction d'un nouveau centre, il recommandait la rénovation du centre des loisirs actuel et le budget préliminaire était estimé à 33 millions. Vous allez sûrement vous rappeler de ça en 2013.
Ensuite, en 2016, c'est là qu'on a fait plusieurs consultations. We then started the preparation of plans for financing. We started making grant applications, all the different preparations that go into place to get this on the rails. We also started to prepare tenders so that we would eventually have everything in place to go to tender and hire the professionals required to get the project going. En 2018, on était rendu où on a octroyé le contrat de conception et préparation des plans et devis à une firme d'architectes consortium de Poirier, Fontaine, Riopelle. On a aussi créé le comité d'utilisateurs, comme M. Roy a mentionné. We created a user committee, and that user committee had about 12 members of the public and different members of the administration and technical staff. If we calculate the number of families represented by that group, there was about 2,000 families represented in that user group. Ensuite, en 2018, le mandat des architectes a débuté et ils ont commencé à faire les planifications et études préliminaires pour commencer à préparer les plans et devis une fois que la conception a été finalisée. In 2018, again, with the architects, after going through a couple of months of work and really fine-tuning things, going through the specifics of building this project, that means there was significant and detailed soil samples. Different aspects of the overall project were evaluated technically. We were doing measurements and all different things. At the same time, the user group was meeting. We were having regular meetings to see what the feedback was on what the original proposal was and where they would see some adjustments, improvements, or changes. What came out of the start of 2018 and the evaluations and studies is that we have a serious soil problem in the area. If any of you have been at the rec center in the last 10 years, in the basement, you'll know that we've had water problems for the last 15 years. Vous allez sûrement vous rappeler qu'on a des problèmes d'infiltration d'eau au centre des loisirs depuis 15 ans. C'est en raison des problèmes de sol et le niveau de l'eau qui monte assez rapidement dans les bâtisses. Following the other evaluations by the architects and the committee and the administration and council, the architects recommended that we demolish the existing rec center. We modify the levels of the new building. Originally, some of you may recall, way back when, there was discussion about having the pool slightly below ground. So it would be about 4 feet below ground and the rest would be at ground level. Because of the soil problems, this was really not an option. It would have cost us a lot more money and it would have resulted in eventual problems because of the pressure of the water and the aquatics and everything. It was really not something that was feasible. So the recommendations came out that we should demolish the existing rec, get some long-term savings by demolishing and rebuilding. We're not retrofitting an old building. And we have to update the project estimates for the 2018-2019 forecasts. Si je regarde, encore là, si ça va trop rapidement, ça me fait plaisir de vous expliquer plus en détail, mais je vous donne un survol des détails pour l'instant. L'estimé préliminaire, si vous revoyez, 33 millions en 2013. Depuis ce temps-là, nous avons fait des ajouts, des ajustements suite aux recommandations, au comité d'utilisateurs, aux détails techniques, aux besoins techniques. Il y a plusieurs aspects et les ajouts de 33 millions qui nous rend à 48 millions sont les suivants. Il y a beaucoup de détails en chacun, mais c'est vraiment les grandes lignes et les secteurs principaux des ajouts. Alors, il y a tous les ajouts, ajustements, autant des résidents, du comité, de l'administration, des programmes d'activité, des loisirs,
un peu de tout. Alors ça vaut environ 2,7 millions. La Ville a décidé d'ajouter des aspects environnementaux, c'est-à-dire un toit vert, et on a aussi un système de géothermie qui est un peu dispendieux au début, mais ça se paye assez rapidement, et je vais vous montrer ça un peu plus loin aussi. Ensuite, au niveau des problèmes de sol, on parle d'un montant additionnel de 3,2 millions. We're talking about an extra $3.2 million because of the soil problems. The main thing here is that we will have to have the building or buildings built on piles. Il faut installer des pieux. That means they're drilled down very deep and the whole structure is on piles, that's cement columns. There are a variety of... I jumped one. I'll go back. The estimates of 2013 ajustés pour le prix de 2019. Since 2013, actually since about 2010, construction costs in Quebec have gone up on average 3.23%, I believe. 3.2 or 3.23. So we had to factor in the amounts of 213 to get us to 219 and 220. We're talking about an extra 3.9 million of the 33. So if you factor in 3.2% per year on 33 million, we're 6 years later, that's where that 3.9 million comes from. Following that, there's technical issues, space issues. The first study that was done in 2013 was obviously preliminary, and that was the intent. Once we got into the specific details of the program and project, then you see exactly what's required. There were technical requirements for distances, le code des bâtiments, different things for safety, fire issues. Once you get into the details, and the farther you go, the more you can be specific with the cost and the estimates. And there are a variety of specialties that we've estimated at approximately $500,000. That's things that are very specialized, whether it be the fire systems. We've got additional security systems. We've got a variety of different things of that nature. The total of the additions comes to 13.6. The taxes just on the additions is $2 million. The total cost is 48.6. This is the latest estimate. It's the estimate. This does not take into consideration the tax rebates we get, which represent about $4 million, give or take. So the net cost would obviously be a little bit lower than 48. As a result of all these things, suite à toutes les discussions, réunions, rencontres et recommandations, a number of decisions were made. The town decided to demolish the existing wreck and rebuild with a new complex. Decided to incorporate all the additions of the user committee, incorporate some environmental aspects, and plan for the unforeseen costs that we were able to estimate with the little more detailed analysis of the project. The result of that was that we had to take the budget estimates and update to $48.7 million to include all the changes. The other thing that came up at least 3 times was that we were asked to reduce the footprint of the center as much as possible. We did this exercise at least twice significantly, and even a third time to squeeze a little bit more. The direction that we were going is that we had to reduce the building footprint as much as possible without eliminating any rooms, activities, or services that were planned for all the different groups, which nous avons réalisé. I'm now going to give you a little more information on some of the pictures. This is the one that was on the front cover of the presentation. This is the latest rendering. These have just been finalized this week, so we are just releasing them today. They have not been put on the website. The external pictures, some of you may know, or may have asked even, were the external ones. This has been modified about 3 times. We've had a number of different comments, feedback, and questions internally and externally. And this is the latest
proposition that we're very happy with as of this week. This is a side view. If you look right here, this is the parking lot between the town hall and the existing rec center, looking sideways. Ici, c'est une vue de l'extérieur à l'arrière, c'est-à-dire que c'est le terrain de baseball qui est ici. Actuellement, l'arrière des loisirs est ici et l'hôtel de ville est en arrière de l'arbre. Nous voyons aussi dans l'image qu'on conserve le terrain de baseball. Ça va demeurer, ça va être remis. Ça va être enlevé et remis, si je peux bien le dire. Le sentier qui fait le tour du parc est encore évident. Et nous avons aussi une petite mini-parc ou espace de parc juste en arrière du centre proposé. This is a view from the existing natural soccer field. You're looking at the track that goes around. There's no fence in this image, but it's the same track that's in place now. And this is the side entrance to the building. C'est l'entrée de côté qui est entièrement accessible. This is a part of the rec center area where there's different sports activities, the gym and whatnot. And you can see in the back here is where we have the team dressing rooms for outside activities. Ici, c'est une image de l'entrée sur la rue Roosevelt. C'est l'entrée principale. On peut voir à l'intérieur qu'il y a beaucoup de fenestration. On voit aussi à droite que c'est les équipements aquatiques. Il y a 2 glissades d'eau. Et il y a plusieurs autres activités que je vais vous montrer. This is a site plan. There was some questions a while back that I know I received from some people that thought we might have been eliminating the baseball field or even going as far as the arena. If you look here, we're not going anywhere other than the existing site of the rec and the small space between the rec center and the town hall. Moving forward to where the old roller rink was, which was not used in the last 7 or 8 years very much. Again, the overall site is very much intact, except for the rec center and the space between 2 buildings. Une autre vue où le plan d'implantation vous démontre un peu tout le terrain. Encore une fois, on voit l'hôtel de ville ici, le stationnement. Ici, ça nous démontre un peu le toit vert, que je vais expliquer un peu plus loin. Ce que vous voyez ici,